Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette semaine de Jésus, bon pasteur, comme nous disait René hier, avec le dimanche des vocations qu'on vient tout juste de vivre. C'est aussi le temps de poursuivre notre contemplation de Jésus ressuscité. Et aujourd'hui, on va regarder Jésus ressuscité sous l'aspect du bon pasteur. C'est une image qui nous rejoint beaucoup. C'est une image existentielle. C'est une partie essentielle du cœur de Dieu que d'être bon pasteur. Comment Jésus ressuscité s'est-il présenté à ses apôtres au soir de Pâques, sinon comme le bon pasteur? Et la preuve, c'est que l'icône du Christ miséricordieux qui est juste en arrière de moi, que tu connais très bien, c'est le soir de Pâques, quand Jésus se rencontre ses disciples, c'est comme ça qu'il est. Et il s'est présenté à sœur Faustine comme ça pour qu'elle le dessine. Regarde-le. Il est debout en marche vers la brebis perdue. Les apôtres sont au cénacle et sont perdus dans leur peur, tout est verrouillé. Et tu sais, une petite brebis qui tombe, elle n'est pas capable de se relever par elle-même. Quand elle tombe sur le dos avec les pattes en l'air, elle a toujours besoin du secours de quelqu'un qui vient la relever. C'est la même chose pour moi dans ma vie, puis peut-être pour toi aussi. Quand on tombe, il y a des fois qu'on se dit non, ça prend vraiment quelqu'un pour me relever. Eh bien, Jésus, il est toujours en marche pour venir te relever, te réveiller aussi. Ensuite, on a la main levée de Jésus. La main levée de Jésus, c'est une main levée pour bénir, pour faire du bien. Je suis toujours étonnée devant certaines personnes, devant certains jeunes, quand on lève la main vers eux comme pour leur imposer les mains. Il y en a qui restent là, puis il y en a qui se reculent. Et ça dit beaucoup sur des personnes qui ont été frappées ou qui ont été molestées. Les apôtres, eux, ils se culpabilisaient d'avoir abandonné Jésus pendant les jours saints. Alors quand Jésus arrive vers eux avec la main comme ça pour les bénir, parce qu'ils ont vu, eux, Jésus bénir combien de fois, ils savaient que c'était Jésus avec son cœur de bon pasteur qui venait les visiter. Et le bon pasteur, dans une bergerie, qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Il flatte ses brebis. Il les console, il les encourage, il leur parle avec douceur. C'est ça que Jésus fait aussi pour nous. Si tu regardes les yeux ouverts de Jésus, les yeux ouverts de Jésus qui te connaissent et qui te reconnaissent, et même si Jésus te reconnaît aujourd'hui, il t'aime encore à la folie. Ses yeux ne se ferment jamais. Ses yeux ne sont jamais méchants envers toi. Jamais il aura un regard dur envers toi. Il te dira la vérité sans doute, mais jamais avec dureté. Et les apôtres retrouvent celui qui les a choisis. Les apôtres ont été choisis un par Jésus. Il les a choisis parce que le Père lui avait indiqué. Il les a choisis dans l'amour de l'Esprit Saint. Il les a choisis pour les aimer. Il ne changeait pas d'idée. Et la brebis, elle cherche sécurité. As-tu déjà remarqué comment un petit enfant ou une brebis a toujours la tête levée vers le pasteur comme pour trouver sa présence, son regard qui vient rassurer? Eh bien, c'est ça que Jésus fait aussi avec nous. Et finalement, eh bien, on regarde son cœur. Son cœur, il est en pleine éruption d'amour. Je lisais dans le journal l'autre jour que cette année, on aura peut-être une tempête solaire. Eh bien, le cœur de Jésus, c'est encore plus qu'une tempête solaire. C'est encore plus que la plus belle éclipse totale. C'est encore plus qu'une éruption volcanique. Le cœur de Jésus, c'est l'eau et le sang. C'est la vie nouvelle, c'est la vie éternelle qu'il nous offre.
Ce que tu as le plus besoin, c'est une vie nouvelle aujourd'hui, mais aussi une vie nouvelle qui va durer, une vie éternelle. Le cœur de la Trinité, à travers Jésus, s'offre à ses brebis. Et Jésus dit deux paroles au soir de Pâques, comme ressuscité, deux paroles propres à un bon pasteur. D'abord, paix à vous. Une parole toute pascale par excellence qui donne la sécurité que Dieu Père veut que chacun de ses enfants ait. Et cette sécurité, Jésus est venu nous l'apporter. Et l'autre parole, c'est recevez l'Esprit Saint. C'est une parole créatrice, une parole qui donne de l'élan, une parole qui envoie en mission et une parole qui donne vie. Un homme qui est à la communauté présentement, et il avait l'air bien en forme, à 70 ans, me disait, on n'est pas fatigué du travail qu'on fait souvent. C'est du travail qu'on ne fait pas ou que personne nous demande. Alors, le cœur de Jésus ose nous envoyer. Le cœur de Jésus nous donne son esprit pour aller aimer les autres. Le cœur du bon pasteur, il est doux et humble, paisible et très vivant. Et tous nous voulons être sur son cœur, sur son épaule, dans son cou, tout près de lui. C'est vrai? C'est vrai. Alors, où le rencontrer, ce Jésus-là? Parce qu'on n'est pas des petites brebis, mais on peut le rencontrer au sacrement du pardon. Être aimé tel qu'on est et recevoir une vie nouvelle. Au sacrement de l'Eucharistie, recevoir le bon pasteur proche, plus proche que ça, il n'y a pas. À genoux devant la parole, le bon pasteur qui réconcilie mon cœur, qui pacifie mon cœur, qui me parle cœur à cœur. Et il y a aussi le bon pasteur qui vit dans mon frère. Chaque fois que tu soignes un frère, que tu fais attention à lui, que tu vas vers lui, c'est Jésus, brebis, l'agneau de Dieu. C'est lui que tu rencontres. C'est lui que tu prends sur ton cœur. Imagine-toi, Jésus est à la fois le bon pasteur et l'agneau immolé. Alors, qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui on gardait comme Jésus les yeux bien ouverts, une main levée pour bénir, des pieds en marche vers nos frères et un cœur ouvert à tous? C'est notre journée pour jouer au bon pasteur. Alors, bonne journée à toi. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.